La région Auvergne-Rhône-Alpes organise pour la deuxième année un concours d'éloquence auprès des lycéens. Comme dans cet établissement isérois, le sujet, l'intérêt de l'histoire reste d'abord de lutter contre l'oubli. Des gravats de démolition du projet Grand Alpes recyclés en béton coloré pour produire un marbre contemporain. Le matériau d'une œuvre participative sur le parvis de la piscine des Dauphins à Grenoble. Et puis, pourquoi choisir entre rencontres littéraires et concerts quand on peut avoir les deux dans la même soirée? C'est le concept de l'association iséroise des platines et des lettres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 8 avril 2025. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le tribunal administratif de Grenoble suspend la dématérialisation des rendez-vous des titres de séjour mis en place en mars 2024 et demande à la préfète de l'Isère de mettre en place des mesures alternatives dans un délai de 2 mois. Le juge des référés avait été saisi par plusieurs associations qui dénonçaient des situations ubuesques et s'étaient fortement mobilisées depuis un an. Le magistrat en a profité pour rappeler que cette situation avait conduit à une augmentation de plus de 843% des requêtes en référé mesures utiles, passant de 57 en 2023 à 538 en 2024. À la rubrique justice toujours, la maire de Saint-André-le-Gaz, Magali Guillot, a été condamnée ce mardi par le tribunal correctionnel de Grenoble à 2 ans de prison avec sursis, 20 000 € d'amende et 3 ans d'inéligibilité pour abus de biens sociaux et abus de confiance sur personnes vulnérables. L'ancienne directrice des Pérolines a été reconnue coupable d'avoir, entre 2018 et 2021, encaissé sur ses comptes bancaires personnels des virements ou chèques provenant de cette maison de retraite pour un montant de 93 000 €. Elle avait également encaissé près de 11 000 € provenant d'une résidente qu'elle devra rembourser. La peine d'inéligibilité s'appliquera immédiatement si Magali Guillot décide de ne pas faire appel dans les 10 jours. Si avocats et magistrats peuvent être champions de l'éloquence, des vocations sont peut-être en train de voir le jour grâce au concours d'éloquence lancé par la région Auvergne-Rhône-Alpes. 30 établissements ont proposé des candidats pour cette deuxième édition. 30 élèves qui ont d'abord dû se départager lors de sélections territoriales. Lucille Day. Vous entendre, c'est vibrer, c'est frôler la vérité. En s'adressant ainsi à Victor Hugo, Louise emporte tout son auditoire dans sa réflexion sur le lien entre le passé et l'avenir qui tisse le sens de l'engagement. Avec l'aplomb d'une conférencière et la rhétorique d'un philosophe des Lumières, la lycéenne éclaire le public sur les enjeux de l'éloquence. Et un concours d'éloquence, c'est un défi quand souvent les adolescents confondent leur langage avec les textos tapotés à la va-vite. Ouais, il y en a, ils parlent différemment. Enfin, avec des expressions et tout ça. Avec mes copains, je parle en abrégé, que mes parents après ils comprennent pas. Du coup après les jeunes de maintenant ils savent pas parler, trucs comme ça. Quand je suis avec vous par exemple, je joue un autre rôle. Enfin, je parlerai pas comme je parle avec mes amis. J'essaierai d'adapter mes mots en fonction de la situation. Alors pour sensibiliser la jeunesse à l'art de s'exprimer, de choisir ses mots dans un discours convaincant, la région Auvergne-Rhône-Alpes invite les lycéens à se lancer dans une joute oratoire qui étoffe leur bagage sur le chemin de l'emploi. Nous proposons aux établissements de travailler sur une citation relative à l'engagement, à la citoyenneté, au devoir de mémoire. Et une fois le thème choisi, donc, nous engageons les présélections jusqu'à la grande finale au mois d'avril, où là, la citation change, mais reste sur ce même thème. L'avenir est une porte, le passé en est la clé. Cette clé n'est jamais facile à trouver. Et si le passé était justement pas une clé, mais bel et bien un poids? Rien n'est encore joué, il est encore temps. La rupture est essentielle pour avancer. Avancer ensemble, tous les élèves participent à la réflexion, à l'écriture, avant de choisir celui ou celle qui portera leur voix. Et en s'écoutant les uns les autres, les préjugés tombent comme si le langage intergénérationnel gagnait la partie. C'est comme une sorte de traduction, mais il faut accueillir cette parole. On ne peut pas la rejeter, mais leur montrer qu'il y a d'autres façons de s'exprimer. Il y a un bon français quand même, on doit quand même communiquer, parler correctement. Et c'est pour ça aussi que je suis là, pour faire passer ce message un peu, pour dire que voilà, l'éloquence est important et que c'est beau surtout, c'est harmonieux, donc voilà. Alors Asie, t'inquiète, il gère, avec le langage aussi, rien ne se perd, tout se transforme.
La grande finale opposera 7 lycéens et lycéennes. Ce sera le 16 avril au siège de la région. Une autre forme d'expression et de créativité au service du recyclage. Grand Alpes, c'est le projet de transformation majeur du sud de Grenoble qui s'étale sur 3 communes durant le chantier entre 2022 et 2027. Les démolitions des bâtiments et équipements génèrent des tonnes de gravats, d'où l'idée de faire appel à l'artiste Stéphane Shankland qui récupère ces gravats pour en faire des bétons colorés et intervient sur différentes commandes publiques et privées dans toute la France. Sa démarche Marbre d'ici a notamment pris la forme d'une œuvre participative sur le parvis de la piscine des Dauphins. Donc, il y a 20 tonnes de déchets qui sont recyclés, des déchets inertes, des bétons, des galets de rivière qui étaient dans les bétons, qui sont recyclés pour faire ces bétons qu'on est en train de couler là. Pendant un trimestre l'année dernière, avec 4 classes de l'école du Verderet qui est juste derrière la piscine, on a fait des dessins inspirés des motifs de strates géologiques. Et à partir de ces dessins, on a fait des principes de motifs, de lignes, qu'on a ensuite réutilisés pour faire un design qui couvre l'ensemble de cette surface au sol. Les maçons, ils ont fait découper dans du bois des règles qui sont exactement de la forme des lignes qu'on a dessinées. Ça leur sert de coffrage et c'est ça qui leur permet de reproduire sur 200 mètres carrés les traits qu'on a dessinés en classe avec les enfants et qu'on a repris. Donc, et notre engagement, contrairement à d'autres lieux où Stéphane Shankland fait une œuvre artistique, notre commande, c'est pendant ces 5 années, de 2022 à 2027, de faire 50 mètres cubes, l'équivalent de 50 mètres cubes d'œuvres artistiques. Dès le départ, nous nous sommes dit que ça serait une œuvre participative. Et puis c'est la démarche de l'artiste, Stéphane Shankland. Nous souhaitions que les enfants, notamment des classes de CM1, CM2 du Verderet, puissent participer à la conception et réalisation des œuvres artistiques. De Grand Alpes à l'Alpe, mercredi dans le JT, je recevrai la rédactrice en chef du magazine L'Alpe, Sophie Boisard, ainsi que Paul Petzel, entrepreneur et parrain du premier festival d'histoire de la montagne qui aura lieu du 11 au 13 avril au musée dauphinois. L'histoire de la montagne indissociable de ses risques. Un jeune homme de 18 ans a fait une très sérieuse chute lundi après-midi sur la face ouest de la Grande Sûre en Chartreuse. Équipé de chaussures de trail, il évoluait sur la partie sommitale enneigée lorsqu'il a glissé et fait une chute de 400 mètres environ. Polytraumatisé, il a été évacué par les secouristes au service déchocage du CHU. Politique et choix musicaux sont certainement dans le top 5 des causes de disputes dans les repas en famille. Mais l'association des platines et des lettres a décidé de prendre le risque et propose à l'Empérage, à Grenoble, des soirées bouquines. N'espérez quand même pas y aller avec tonton Jean-Pierre. Gaëtan Loiseau a assisté à l'une de ces soirées militantes. Une conférence littéraire suivie d'un DJ set. C'est la nouvelle formule assez singulière que propose l'association des platines et des lettres à l'Empérage à Grenoble. Histoire de sortir un peu du côté poussiéreux des librairies où voilà, il y a une rencontre avec un auteur ou une autrice et juste voilà, on parle et on s'en va, on rentre à la maison. Donc là, l'idée, c'est de rassembler des gens qui sont intéressés par le même sujet et qui vont du coup passer la soirée ensemble, potentiellement du coup échanger sur ce qu'ils viennent d'entendre, profiter aussi du coup d'un DJ set parce qu'on pense vraiment que la culture a vocation à être politique parce qu'elle l'est et que du coup le combat d'idées et le combat des luttes passe aussi par le fait de se réunir. Pour cette première édition, ils se sont réunis autour de la question du travail avec le sociologue et rédacteur en chef de Frustration Magazine, Nicolas Framont, qui a sorti un livre intitulé « Vous ne détestez pas le lundi, vous détestez la domination au travail ». Un ouvrage qui examine les raisons de la souffrance au travail. Au travail, on n'est pas libre, on est dominé par tout un tas de mécanismes, dont des mécanismes hiérarchiques. Et ces mécanismes hiérarchiques, ils s'expliquent par la façon dont les entreprises et le secteur public ont évolué ces 30 dernières années, quoi. Les entreprises que moi j'ai pu visiter où la souffrance au travail elle va être plus faible, c'est quand les salariés, et en général tout le monde, est organisé pour que ça n'arrive pas. Et ça, historiquement, ce qui a marché, c'est le syndicalisme ou tout simplement le fait d'agir collectivement pour montrer que si on n'était pas content, on pouvait arrêter de travailler pendant 1 heure, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pendant 3 semaines. L'auteur donne, dans la fin de son ouvrage, quelques propositions de réorganisation du travail.
C'est par exemple que tout le monde soit payé pareil, qu'on fasse en sorte qu'il y ait beaucoup moins de hiérarchie, vraiment qu'on interroge, est-ce qu'on a besoin d'avoir des chefs à tout niveau, est-ce qu'on a besoin d'avoir des telles inégalités de statut, est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, est-ce qu'on a besoin de diviser le travail autant, est-ce qu'on ne pourrait pas plus alterner les uns avec les autres, bref. Après la conférence littéraire, c'est l'artiste Patafora qui a pris le relais en proposant un style de musique apaisé, un peu plus loin de son style de prédilection, laissant au public le choix entre danser et continuer de discuter de la conférence. La plupart des gens sont encore dans la discussion qu'il y a eu, donc ils sont moins là à attendre la musique et te demander de les faire danser, entre guillemets. Et donc c'est intéressant aussi comme exercice. Ça permet aussi personnellement, ça me permet d'oser aussi, je fais des petits tests, des petites expérimentations que j'oserais peut-être pas faire devant 200 personnes qui sont là pour danser, quoi. Pour ce premier événement, l'association affiche guichet complet. Pour le moment, pas de nouvelle édition annoncée, même si l'association espère renouveler l'expérience autour du féminisme ou de l'écologie. Du côté des rendez-vous littéraires plus traditionnels, la rencontre qui était prévue mercredi à 19h à la librairie Le Square à Grenoble avec Leïla Slimani est annulée pour raison de santé. L'autrice devait venir présenter son livre « J'emporterai le feu », le dernier volet de sa trilogie « Le pays des autres ». Le retour des héros dont si on parlait aujourd'hui, une émission spéciale Brûleurs de loups avec, aux côtés de Lucille Dailly, l'équipe de hockey sur glace de Grenoble qui vient d'être sacrée championne de France au terme d'une saison incroyable. Dans l'agenda également, la troupe Gandini Jungling à l'Hexagone à Mélan mercredi et jeudi. Leur dernier spectacle Eka, du nom du dieu égyptien de la magie, vous transportera dans un univers fascinant où la réalité se confond avec l'illusion dans un mélange captivant d'humour et de philosophie. Et en tension, derrière l'illusion, cette question, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Mercredi, jour des enfants oblige, la bobine dans le parc Paul Mistral à Grenoble devient la bobinette, le spectacle Bizarre. C'est la rencontre entre deux personnages nés de l'univers fantasmagorique de Claude Ponty. Le mouvement de la danse promène les spectateurs dans cet univers bizarre et coloré qui joue avec naïveté des conventions, des corps et des métamorphoses. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. À suivre la météo. On se quitte en musique avec Éléonore Fourniot, icône de la musique kurde, qui se produira mercredi soir au théâtre Sainte-Marie-d'En-Bas à Grenoble dans le cadre des Détours de Babel, avec un concert de rattrapage jeudi à Cornillon-en-Trièves. Excellente soirée à tous. Emre